Sourate la prosternation, page 279. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Muhammad l'a inventé? Ceci est au contraire, la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu afin qu'il soit guidé. Donc Muhammad n'était qu'un avertisseur. Ok, je viens de terminer la 30e sourate. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être humble et que Dieu est la vérité. C'est bien. Lors de ma lecture, ce qui m'a permis de comprendre les thèmes du Coran. Le premier étant la crainte de Dieu. C'est le premier thème de ce livre, et il s'agit essentiellement d'avoir un profond respect pour Dieu. Numéro 2, le Coran dit, ne suivez pas vos désirs. Heureux sera celui qui reste pur. Alors ne vous contentez pas de suivre vos désirs, car suivre vos désirs pourrait vous conduire au péché. Et péché, c'est quand on va contre soi-même. C'est ce que le Coran dit du péché. Enfin, le Coran met l'accent sur la gentillesse et le soin envers les parents. J'ai lu tout le Coran en une seule séance en tant que garçon blanc et chrétien, mais à la fin j'ai été choqué parce qu'au début je pensais que j'allais y trouver des paroles méchantes, parlant du terrorisme par exemple, mais j'ai en fait découvert un livre incroyable. C'est la chose la plus pacifique que j'ai jamais vue. Après l'avoir terminé, je me suis dit « Waouh !» J'ai l'impression d'avoir obtenu des réponses à certaines questions sur la vie. J'ai vu un verset qui dit que le mal est remplacé par le bien. Je me suis demandé alors, d'où vient cette idée selon laquelle l'islam est mauvais, agressif et colérique? C'est peut-être à cause des médias? Je pense maintenant que tout ce qui se dit dans l'actualité est faux. Nous devons arrêter de regarder les informations car elles sont fausses. Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news. Bible and the entire Quran. J'ai déjà lu toute la Bible, et maintenant je viens de lire tout le Coran. Normalement, en tant que chrétien, je lisais la Bible depuis mon enfance, mais la lire tout entière dans une seule séance était quelque chose de fou. En lisant le Coran, j'ai réalisé qu'il y a des valeurs que les musulmans partagent avec les chrétiens, mais le Coran est bien plus pertinent. Il fait peut-être 1/10 de la taille de la Bible, mais il est beaucoup plus clair dans ses paroles. J'ai constaté que dans la culture arabe et musulmane, ils sont plus stricts. C'est comme s'il n'y avait pas de conneries au fond. Ils ne plaisantent pas avec les principes de leur religion. Par exemple, vous ne pouvez pas manquer de respect au prophète Mohammed, et vous ne pouvez pas manquer de respect à l'islam en général. Cependant, le christianisme a déjà réalisé qu'il ne représente plus grand-chose, parce que maintenant, il est tellement divisé, et Jésus-Christ a dit qu'un royaume divisé tombera sans doute. La Bible dit même que le blasphème contre Dieu est la seule chose qui peut vous empêcher d'entrer au paradis. Et cela signifie placer autre chose au-dessus de Dieu. Et j'ai commencé à réaliser qu'adorer un humain à la place de Dieu est un blasphème aux yeux de Dieu. Le christianisme n'est pas monothéiste. Il s'agit d'une idolâtrie car ils adorent Jésus. Pour moi, c'est un blasphème, parce que vous adorez un humain comme vous en lui attribuant des qualités de Dieu. Ça n'a pas de sens. Tout ce que je peux dire, les gars, c'est que le monothéisme a du sens. Le monothéisme est la seule chose qui a du sens, et j'ai vu le monothéisme dans le Coran. Le monothéisme est dans ce livre, comme vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament aussi. L'ensemble de l'Ancien Testament met sans cesse en garde le peuple de Dieu. L'Ancien Testament tout entier, qui équivaut aux 3/4 de la Bible, répète sans cesse « Ne mettez rien devant Dieu, ne placez aucune idole devant Dieu, n'adorez pas les idoles. » Mais ils ont fait le contraire. Ils adorent des statues. Ah, il y a des mensonges là-bas, il y a des mensonges. Ah, there is lies out there. There is lies. Father who art in heaven, hallowed be thy name. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Voilà la prière chrétienne que Jésus a enseignée à ses disciples. Il a commencé en disant « Notre Père ». Jésus adorait Dieu, et Jésus parlait araméen. Savez-vous comment il disait Dieu en araméen? Il disait Allah. C'est pourquoi l'islam pourrait bien être la seule religion monothéiste qui reste, la seule religion véritablement monothéiste, ce qui signifie adorer le seul et unique Créateur. Il doit y en avoir un, car nous devons provenir d'une seule source, et cette source est la vérité, et cette vérité, c'est Dieu. Et maintenant, je réalise à quel point on m'a menti toute ma vie. We must have come from one source, and that source is the truth. And that truth is God. And now I'm realizing I've been lied to my entire life.